Bah écoute, moi je te propose de partir vers un monde fantastique. Alors c'est pas un isekai, mais on aurait presque envie de chanter la chanson, mais c'est Magic Knight Rayearth. Donc la réédition, très 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 belle réédition de Magic Knight Rayearth. Je voulais vous en parler rapidement pour la simple et bonne raison que je suis comme Marcy. J'ai la toute première édition chez moi. C'est pas l'édition de chez Pika, c'est celle d'avant. Encore avant. Avec le logo, ce logo de Manga Player qui était juste catastrophique. On ne fait plus ça aujourd'hui, hein, mais déjà à l'époque on devait pas faire ça. À l'époque je devais pas faire ça, mais c'était, je l'ai acheté d'occasion bien évidemment, et c'était le seul moyen à ce moment-là, enfin quand j'ai voulu l'acheter, d'avoir du coup Magic Knight Rayearth. Donc j'ai pris. Après bien évidemment Pika a refait une édition classique, on va dire. Regardez, c'est beau, c'est vintage, 42 francs. Ce choix de couleur est juste formidable. À l'époque où on payait en francs. Voilà, c'était une autre époque. Et donc, je voulais comparer un petit peu les deux volumes et regarder déjà la différence. Donc, le tome français, qui est donc celui-ci, pardon, il est vachement plus volumineux. Mais c'est le même nombre de pages en fait, puisque l'édition originale était de 6 tomes, enfin c'était en 6 tomes, et la nouvelle édition sera également en 6 tomes. Donc on peut en toute logique dire qu'il y a le même contenu, on va dire, le même type de contenu. Mais là, on voit que la qualité du papier du coup n'est pas la même. C'est déjà un très bon point. Alors au-delà du fait que là, le vernis sélectif qui brille, je suis Yankee, voilà. Donnez-moi du vernis sélectif qui brille comme ça, s'il vous plaît. À l'intérieur, c'est très propre. Et ça a bénéficié, bien entendu, d'une nouvelle traduction. Une retraduction. J'ai été voir, du coup, d'ailleurs, en fin de manga, le nom de la traductrice, qui s'appelle Hana Kanehisa. Du coup, en fait, pour la version Manga Player, il s'agissait de 2 personnes. Et j'ai eu un mal de chien à trouver qui c'était, parce que, en fait, c'est pas placé au même endroit. Chez Manga Player, c'est en début de volume. Et c'était 2 personnes, donc c'était Myriam Saint-Pierre et Raphaël Pasquier. Alors je sais pas comment était leur traduction, parce qu'en fait ça date un petit peu, mais en général quand il y a une retraduction c'est plutôt bon signe. J'ai jamais eu vent quasiment de mauvaises retraductions, bien au contraire, donc c'est un gage de qualité de toute façon. Puis le produit il est beau, franchement il est beau. On a les petites pages couleurs à la fin, je vous montre, voilà, qui sont là. Donc c'est le fameux bonus stage. Voilà, qui est ici. Alors, il était déjà à l'époque de Manga Player. Je vais vous le montrer. Voilà. Il était déjà en couleur. Ouais, c'était déjà en couleur. Très rare. Franchement, ah ouais, non mais franchement, moi quand j'ai vu qu'il y avait de la couleur là-dedans, j'ai fait ah bon. Sérieusement, vous êtes sérieux? Donc en fait, l'édition Manga Player, de base, c'était vraiment pas mauvais. De base, ils avaient quand même fait un bon job. Mais là, voilà, si vous voulez un produit un peu plus, on va dire premium, donc fait avec la technologie d'aujourd'hui. Tu vois, si tu veux que ça brille sur ta couverture, voilà, pour le coup, on n'a pas le choix. Mais franchement, qualité d'impression, vraiment top. Et pour le coup, est-ce que... Oui, c'est plus un format un chouïa plus grand. Ouais, c'est beaucoup plus gros. Donc peut-être qu'on a des bouts de pages en plus, qu'on n'avait peut-être pas dans l'édition originale de Magic Knight Rayearth. Et sinon, bien évidemment, il y a peut-être des gens qui connaissent pas Magic Knight Rayearth, donc vite fait, rapidement, c'est un des plus grands titres de Clamp, qui est un collectif féminin qui a marqué les années 90. Et un peu 2000 quand même aussi, qui du coup nous raconte ici une histoire fantastique. C'est le isekai avant l'isekai, où on a 3 collégiennes, Hikaru, Umi et Fu, qui sont envoyées dans un monde parallèle pour le sauver, tout simplement parce que c'est le concept de Senseiya. Hein, si t'es un jeune collégien, évidemment que tu vas aller sauver le monde, sinon ça ne marche pas, Donc elles sont volées à leur petit Tokyo quotidien, voilà, et elles doivent affronter voilà, toutes sortes de créatures qui veulent détruire la planète où elles ont été envoyées. Et un truc qui est très cool, c'est qu'en fait elles sont comment dire, pas comme d'autres héroïnes qui ont un sceptre ou des bâtons magiques ou je sais pas. Elles, en fait, elles ont vraiment des armures, elles se battent vraiment, c'est des guerrières. Donc je trouve ça vraiment très stylé parce que ça fait vraiment des héroïnes hyper badass. L'histoire est pas très longue, elle est cool, elle est hyper dynamique. Quand je l'ai refeuilletée tout à l'heure, j'étais en mode putain, alors, attendez, je vous trouve une jolie double page. Pleine d'énergie. Et on peut dire qu'en 2 saisons de 3 tomes chacun, quoi. Oh là 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 là. En fait, je trouve ça assez insane, tellement Clamp, genre, mais ça n'a pas vieilli. À part le graphisme, finalement, le dessin des visages, des yeux qui est marqué par l'époque. En dehors de ça, fait limite
elles font des masterclass, tu vois. Tu peux rien leur apprendre sur la narration, la dynamique, ça bouge tout le temps, c'est hyper bien fait, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est un plaisir à relire en fait. Enfin, si t'es pas gêné par voilà, le fait qu'il y ait des grands yeux, etc. Il y a des gens, ça peut peut-être les gêner, tu vois, je sais pas trop. Mais vraiment, vraiment trop bien. Je suis trop contente. Cette réédition, elle est trop belle. Vraiment. Voilà. C'était mon avis sur cette réédition de Magic Knight Rayheart, qui est très très bien, et j'espère que maintenant vous avez tous la musique en tête, la musique du générique. Écoute, on était en train de chanter dans le chat tout à l'heure, donc ça va. Oui, ça chantait beaucoup. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le générique. C'est le teasing pour la semaine prochaine, le stream karaoké. Par contre, désolé, il y a Aptarus qui dit c'est mieux que les sceptres lunaires d'avoir des épées et des mechas. Je suis pas d'accord. Un chat parlant sera toujours mieux que des épées et un mecha. Mais d'ailleurs, en parlant de mecha, les mechas c'était vachement populaire un peu à la même époque que Magic Knight Rayheart. Du coup, je trouve qu'il y a un feeling un peu mecha. Il n'y a pas de mecha, il me semble, de souvenir, mais il y a un feeling un peu à la mecha. S'il y en a, il y a des robots. Il y a un mecha à la fin. Il y a des mechas à la fin. D'accord, mais je le revoyais pas là dans le tome 1, du coup, effectivement, mais il me semblait, tu vois, il y a une vibe. C'est vraiment très RPG, c'est un truc d'RPG où tu chopes une armure, t'as une arme, elle évolue. Alors en vrai, c'est l'avant l'isekai, on n'a pas le droit de dire que c'est un isekai parce que l'isekai c'est pour les animés récents. Mais c'est en vrai, je disais un isekai avant l'isekai, tu vois, dans l'idée maintenant. mais bon. Dès la page de garde, tu as des mechas. Heroic Fantasy, oh là. Il y a juste pas Camion-kun, c'est tout. Mais Attends, la page de garde, c'est laquelle? Parce qu'il me dit il y a des mechas dès la page de garde. À quel endroit? Bah normalement dès le début, je crois. Je continue avec les isekai, je débarque en vocal, dit Sander. Non, on va pas parler d'isekai. Yamete. Il est où le mecha? Page 1, il y a une fleur géante. Hein. Pour moi, ce n'est pas un isekai, un mecha. Mais écoutez, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y en a, de toute façon, après, il y en a après. Il n'y a pas de problème. Oui, il y en a. Et voilà, il n'y a pas de... Moi, je ne veux pas dire le contraire. Hein. Mais au contraire, ce que je voulais dire, c'est que même là où on n'en voit pas, je trouve qu'il y a une vibe de cette ambiance qu'il y avait dans les mechas à l'époque. Donc, il fut-il un temps, il y a bien longtemps. Ça parle... très bien. Ça parle de comment on combat avec des sceptres, etc. Non, mais il y a les bons et les mauvais isekai. Oh là là, non, mais de toute façon, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui les débats sur les isekai. C'est prévu, mais c'est pas aujourd'hui.